Qui veut gagner des rayons vous est présenté par La Nouvelle Quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire. Et amis du Val-de-Loire, bonsoir et bienvenue dans votre jeu préféré, votre jeu de culture générale locale. Qui veut gagner des rayons? Connaissez-vous nos célébrités? Savez-vous dans quel village habitent les habitants qui s'appellent comme ça, etc. C'est ce qu'on va tester ensemble aujourd'hui en s'amusant avec nos deux candidats qui s'affrontent pour une deuxième fois. C'est Martine et Bertrand. Salut à tous les deux. Bonjour Émilie. Vous vous êtes déjà, je l'ai dit, affrontés dans un précédent duel. Vous vous connaissez donc. Bertrand avait performé. C'était sa première participation. Mais à la fin, que s'était-il passé? Bertrand, Maître Jeannot, la sanction. Toujours, Maître Jeannot. Ouais, souvent, Maître Jeannot quand même. Et qui avait bénéficié à notre Martine, qui avait donc gagné le premier duel. On fait pareil, mais dans l'autre sens cette fois-ci, si vous voulez bien. Alors Martine, on rappelle que vous habitez à Villeperdue. Ouais. C'est ça. Je suis retraitée. Mais active. Active, très sociale, active. Elle fait plein de trucs, elle participe à des jeux télé, elle voit des potes. Je fais plein de repas, je joue aux cartes, je fais plein de choses. C'est quoi, par exemple, vous cuisinez, vous? Oui. C'est quoi votre plat signature? Si je vous mets dans Top Chef, vous faites Les quoi? lasagnes. Ah ouais, moi aussi je fais les lasagnes. J'adore ça. On va échanger nos recettes. Trop bien. Et Bertrand, quant à vous, vous êtes aussi retraité. C'est ça, jeune retraité. Vous étiez à Chinon et vous êtes maintenant tourangeau. Oui, tourangeau depuis longtemps. Et mes activités de retraité, actif aussi, c'est la musique. Ouais, Je fais partie d'un groupe de musique caribéenne. Oui, des percussions caribéennes. Je salue tous mes amis percussionnistes. Ça s'appelle Panenco. Panenco. Trop bien. On peut vous voir de temps en temps? Oui, bien sûr, sur les prestations, comme au Marathon de Tours, il y avait petits concerts. Puis c'est surtout entre nous, entre nos amis et les proches. Surtout que Nivek, dans l'oreillette, notre grand rayon, me dit leur clip passe à l'antenne parfois. Voilà. On passe le clip de Panenco sur l'antenne de Val-de-Loire TV dans l'émission 3-4 qui est préparée par Nivek. Voilà. Super. J'aime aussi le dessin et puis je participe aussi à la restauration de la fameuse locomotive à vapeur à Saint-Pierre-des-Corps. Et j'encourage tout le monde à venir nous voir sur le chantier. Mais il vous reste encore un peu de temps pour vous tourner les pouces pendant la retraite ou quoi là? Peu de temps. Les grandes vacances, c'est pas trop des vacances. Allez, on va regarder tout de suite le lot pour lequel vous vous affrontez. On regarde. Noël n'a jamais été si proche. Et cette semaine, Qui veut gagner des rayons va ravir vos longues soirées d'hiver en vous offrant un jeu de société. Aventure, rigolade, puzzle 3D ou encore jeu coquin, il y en aura pour tous les goûts. Vous remportez également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier traiteur. Je ne me remettrai jamais de la tête de ces lutins de Val-de-Loire TV. Donc, un jeu de société et des rayons, c'est merveilleux. Je rappelle les règles quand même, Martine, parce que ça vous a joué des tours la dernière fois. On n'a pas le droit de buzzer avant que j'ai énoncé la question, mais aussi les 4 propositions. Ah ouais, sinon le point va à l'adversaire. Bien, Émilie. C'est bon. Et à la fin, on le sait, vous croyez que vous allez gagner, mais non, Maître Jeannot arrive et vous bousille tout. OK. Allez, tout de suite, c'est parti pour le quiz. Et c'est une première question de culture. En 2023, quel village d'Indre-et-Loire a été finaliste dans l'émission Le village préféré des Français? Est-ce A, Beaulieu-les-Loches, B, Mochlieu-les-Beaux, C, Champsaut-près-Loches ou D, Los Angeles? Eh, c'est Bertrand. C'était sur le film et c'est Bertrand qui a été le plus rapide. Je pense à Beaulieu-les-Loches. Qu'est-ce que vous auriez dit, Martine? Oui, la même chose. Oui, parce que là, quand on voit la question, on se dit c'est dur. Mais quand on voit les propositions de réponse, on se dit que c'est plus facile. Moi, je suis les beaux, moi je trouvais ça bien, contente de mon coup. C'est poétique. C'est bien sûr Beaulieu-les-Loches, ce village proche de Loches qui a été distingué pour son patrimoine et son charme médiéval. Mais allez, ensuite Touraine, c'est si beau. Deuxième question, et c'est une question gastronomie. Quel fromage loir-et-chérien se pare souvent d'une fine couche de cendre, légèrement cendrée? A, le Sainte-Maure de Touraine. B, le Morbier. C, le Cabécou gothique. Ou D, le sel-sur-chair. C'est Martine cette fois. La réponse D, le sel sur chair. Le sel sur chair. Vous auriez dit quoi, vous, Belle? La même chose, oui. Parce qu'il y avait le Loir-et-Cher, à ne pas confondre avec l'Indre-et-Loire. Oui. C'est ça, j'avais essayé de vous faire un piège habile en disant le Sainte-Maure de Touraine, il est cendré aussi, mais j'avais mis le Loir-et-Cher dans la question. C'est ça. On les dupe pas, nos candidats, ils sont brillants. C'est bien le sel sur chair, c'est une bonne réponse.
C'est un petit fromage à base de lait cru de chèvre à pâte molle, à croûte fleurie, pardon, vous le savez, caractérisé par cette couleur blanche et ferme et cette fine croûte cendrée à la poudre de charbon de bois. Voici une nouvelle question et c'est une question d'histoire. Ah, histoire très feel-good. Qui Pétain a-t-il rencontré à Montoire-sur-le-Loir en 1940 ? A. Était-ce De Gaulle ? B. Hubert Bonisseur de la Batte ? C. Marlène Dietrich ? Ou D. Hitler ? C'est Bertrand. C'est Hitler. C'est Hitler. La fameuse rencontre de Montoire. La fameuse rencontre de Montoire. Bon, en plus, je m'en veux moins, du coup, parce que j'ai un peu divulgué, j'ai donné des indices en disant feel good et tout, mais c'est sûr que Marlène Dietrich aurait été plus classe. Ouais. Ou Hubert Bonisseur de la Batte, moi, j'aurais bien aimé. Ouais, si vous le savez, c'est... 1617. C'est 1617, c'est ça. Donc, c'est une très bonne réponse, vous le saviez, Martine. Eh oui. Une page très connue de notre histoire locale, pas la plus joyeuse. Bah oui. L'entrevue de Mont-Loire a eu lieu, de Montoire-sur-le-Loir, Montoire-sur-Loire a eu lieu, je vais y arriver, le 24 octobre 1940, je bafouille, entre Philippe Pétain et Adolf Hitler dans la gare de Montoire. Aucun compte-rendu officiel des échanges ne fut publié, mais on sait que c'est là que le principe de collaboration fut établi. Passons vite à une autre question. Voici une question archive actu. Quel artiste a été annoncé comme tête d'affiche du Chambord Live 2026 ? Ça a été fait tout récemment. Est-ce Orelsan, réponse A, Elton John, réponse B, Coldplay, réponse C, ou Mylène Farmer, réponse D ? C'est Bertrand. C'est Orelsan. C'est Orelsan. Vous auriez dit ça aussi, Martine ? Ah oui. Eh ouais. On entend parler. Bah oui, là, ça a été une grosse actu récemment. C'est une très bonne réponse. Après Sting, David Guetta ou encore Imagine Dragons, c'est le rappeur français Orelsan qui va se produire au château de Chambord le 26 juillet 2026 dans un décor royal pour un concert bien sûr déjà très attendu. Faites gaffe à vos places. La plupart du temps, ça part très vite. Regardez. Le rap s'invite au château. Orelsan sera le premier artiste de musique urbaine à se produire sur la scène du Chambord Live le 26 juin 2026. Après Sting, Imagine Dragons, David Guetta et Black Eyed Peas, le festival accueillera cette fois l'un des rappeurs les plus emblématiques de la scène française. Quand on a commencé à parler de Chambord, 48 heures après, j'avais la validation de l'artiste qu'il voulait jouer à Chambord. Orelsan, c'est plus de 15 ans de carrière en fait. Il a explosé ces dernières années et encore plus là avec la nouvelle tournée, le nouvel album. Ah, on a envie d'y aller ou on n'a pas envie d'y aller ? Parce que les gens sont là, oui, moi je m'attendais à un truc plus international, etc. Du rap à Chambord, mon Dieu, vous en pensez quoi ? Vous avez envie d'y aller, vous ? Moi j'aurais bien envie d'y aller, oui, c'est sûr, mais c'est compliqué pour nous d'y aller, dans la foule et tout. Ouais, dans la foule. Mais après, franchement, c'est bien fait à Chambord. Ah ouais ? Et vous, ça vous plairait, Bertrand ? Oui, beaucoup, oui. Ouais. J'aime bien. Moi, je l'ai vu à Terre du Son. Le chanteur, ah oui. Canon, évidemment, qu'on a envie d'y aller à Chambord. Allez, on va faire un petit point sur les scores. Qui mène ? À peu près à la moitié du jeu. Est-ce Martine ? Est-ce Bertrand ? C'est Bertrand qui a 3 rayons. Martine en a 1. Et attention, le schéma va peut-être se reproduire comme sur le premier duel. On en était exactement au même point. Voici une question gentilée pour vous. En Loir-et-Cher, comment appelle-t-on les habitants de Salbris ? Est-ce A, les Salbrisiens, B, les Salbrinards, C, les Salbréens ou D, les Salsifis ? C'est Martine. Qui est bien embêtée d'avoir buzzé. Oui. Parce qu'en plus... Je vous le répète. Les Salbrisiens, les Salbrinards, les Salbréens ou les Salsifis ? Moi, je dirais la C. La C, les Salbréens. C'est probable. Vous auriez dit quoi, vous, Bertrand ? Je pense que c'est les Salbrisiens. Les Salbrisiens. Personne dit les Salsifis, je suis déçue. Évidemment. Non, c'est pas la bonne réponse, Martine. C'est Bertrand qui avait la bonne. Ce sont les Salbrisiens et les Salbrisiennes. C'est le gentilé officiel, bien sûr, de cette commune de Loir-et-Cher dont on embrasse tous les habitants. Voici une question 6, une question patois. En patois du Val-de-Loire, que signifie faire des béluettes ? Si je fais des béluettes, qu'est-ce que je fais ? Je fais A, des manières. B, des étincelles. C, je fais attendre quelqu'un. Ou D, je fais de bonnes affaires. Je fais des béluettes. Je vais prendre un café, je reviens si vous voulez. Personne ne va y aller. Allez, Martine. Je m'y jette. Des manières, des étincelles, je fais attendre quelqu'un, je fais de bonnes affaires. Des bonnes affaires. Des bonnes affaires. Pourquoi pas ? Ah ouais, c'était les soldes hier, je fais des béluettes. J'en sais rien du tout. J'hésitais entre A et D. Ah bah, faut choisir. Non, des bonnes affaires. Des bonnes affaires. Ouais.
Bah, c'est pas la bonne réponse. Ah bah C'était oui. pas là non plus. Donc, Ah bon. C'était faire des étincelles. Ah bon. Ah, c'est Bertrand qui fait des belluettes, là, pour le Ah coup, oui. aujourd'hui. Va-t-il en faire sur la prochaine question? On va le découvrir. C'est une question culture et calcul, les amis. Les commerçants des marchés de Touraine occupent une surface équivalente à 11 terrains de foot, soit environ 80 mètres carrés, réponse A, 800 mètres carrés, réponse B, 80 000 mètres carrés, réponse C, ou 800 000 mètres carrés, réponse D. Alors, cosinus de x divisé par plus ou moins l'infini, je ne sais pas. Bertrand? Je ne connais pas la dimension d'un terrain de foot, mais je vais tenter 800 mètres carrés. 800 mètres carrés. Alors, je peux vous donner les dimensions du terrain de foot, c'est 105 par 68. Ça vous aide? Pas du tout. On est des intellectuels, mais nous, plutôt littéraires, si vous voulez, nous trois. Ce n'est pas la bonne réponse et on vient de me dire que c'était la dernière. 105 par 68 fois... nanana. Ça a été la réponse C, 80 000 mètres carrés. Vous rendez-vous compte? C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. Nous avons tellement de commerçants sur nos Bien sûr. marchés et c'est une façon de vous inviter à y aller, évidemment, à aller rencontrer tous vos commerçants sur tous les marchés de Touraine. Il est quand celui de Villeperdue? Du marché? Ouais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de marché à Villeperdue? Non, il n'y en a plus. Non. Si, il n'y en a plus. Je vais lancer un comité. Oui, tu peux. C'est ça. Alors, on en est où là, du coup? Qui a gagné? J'ai bien l'impression que c'est Bertrand. Oui. Alors, Martine 2 rayons, Bertrand 5 rayons. Bertrand, on se leur tente? Allez. Ok, Martine, on se détend. Bertrand, par contre, je vous invite à convoquer toutes vos forces Il est détendu mentales. aussi. Moi, je vais aller brûler un petit cierge Merci. voilà, pour le dieu des rayons. Et tout de suite, j'appelle Maître Jeannot pour la question finale. Allez-y. Bonsoir. Pour quelle réalisation la ville de Loches vient-elle d'être récompensée? A. Ses jardins. B. Son marché artisanal. C. Son circuit historique. Ou D. Ses balades pédestres. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile. Ah oui, je n'avais pas besoin de buzzer. Non, mais c'est pas grave, c'est pour le style. C'est pour le Voilà. style, c'est bien. Ah, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile parce que tout aurait envie d'être... On aurait envie de Oui, distinguer oui. la ville de Loches pour tout ça. Eh ben, Le marché médiéval, ce serait super. Le circuit historique, il est super. Les jardins, ils sont super. Les balades pédestres, ça sont super. Eh ben, ça va être peut-être le circuit historique. Le circuit historique. Vous en pensez quoi, Martine? Moi, j'aurais dit le marché Le marché. artisanal. Vous avez vu comme j'arrive bien. Au poker, je gagne toujours. D'accord. Quelle est la bonne réponse, Maître Jeannot? À Loches, on nous fait marcher. Ce sont les balades pédestres qui ont été récompensées. Allez-y, réponse D. Ah, c'est pas de chance. Les balades pédestres. En plus, il y a plein effectivement de petits symboles qui vous permettent de vous balader dans les Ouais. rues de Loches et tout. C'est très joli, magnifique. Loches. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau, ouais. Ouais. Je suis C'est mieux que bien vous. puni. J'aurais dû y aller récemment pour voir les, Oui. les repères. Sur Eh la ben, rue vous Clément. allez, voilà, vous allez y aller, vous penserez à nous et au rayon perdu et gagné par Martine. Bravo, Martine. Bravo Martine pour cette victoire et bravo Bertrand pour cette participation exemplaire. Vous n'êtes pas le premier et certainement pas le dernier à chuter devant Maître Jeannot. Je pense qu'on va faire un collectif. Des victimes de maître. C'est ça. Il n'ose plus se balader dans la ville de Tours, vous savez, maintenant les gens lui en veulent. On l'embrasse, notre Maître Jeannot. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Super moment. Moi, Très j'ai bien. passé C'était agréable, excellent Émilie. moment avec Super. vous. C'est super. Génial. Vous reviendrez, Ouais. je l'espère. Et vous aussi, venez jouer avec nous. Vous avez le QR code qui s'affiche sur votre écran. Vous pouvez le scanner avec votre téléphone ou bien vous allez directement sur le site valdeloire.tv. Il y a aussi le 02 47 60 63 00 et vous dites bonjour à Clara de ma part. Allez, à très vite sur notre antenne. Salut. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par La Nouvelle Quête de Rabelais, le dernier roman de Jean-Noël Delétang. C'est Maître Jeannot. Un roman aux éditions Moisson Noire.